Savez-vous qu'autrefois, dans les temps très anciens, notre nature était totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui? En ce temps-là, l'espèce était répartie en 3 genres et non comme aujourd'hui en 2. Il existait un 3e genre, dont le physique tenait et de l'un et de l'autre, le masculin et le féminin, et que par conséquence, on appelait androgyne. L'aspect de chaque humain était celui d'un tout, compact, rond devant, rond derrière et rond sur les côtés, muni de 4 bras et d'autant de jambes, mais avec une seule tête, formée de 2 visages, placés dans les sens opposés et sur un cou cylindrique. Cette tête unique, évidemment, était pourvue de 4 oreilles. Bien sûr, chaque être avait 2 sexes et tout le reste à l'avenant, comme vous pouvez l'imaginer d'après ce que je viens de dire. Cet humain se déplaçait soit en marchant, debout comme maintenant, et il se dirigeait dans le sens qu'il voulait, soit comme les acrobates quand ils se mettaient à courir, en faisant la roue sur ses 8 membres qu'ils balançaient à toute vitesse. S'il existait 3 genres, c'est que le genre masculin était né du soleil, le genre féminin de la terre, et le genre qui tenait des 2 genres à la fois était né de la lune, puisqu'elle tient à la fois du soleil et de la terre. S'ils étaient circulaires dans leur forme et leur déplacement, c'est pour la bonne raison qu'ils ressemblaient à leurs parents. De leurs parents aussi, ils avaient hérité une force terrible, une terrible violence et un immense orgueil. Et ce qu'Homère raconte des géants, on le raconte d'eux aussi. Ils entreprirent l'ascension du ciel afin de combattre les dieux. Alors, Zeus tint un conseil. Et Zeus et tous les dieux étaient bien embêtés. On ne pouvait pas tuer les hommes, lancer la foudre et faire disparaître toute l'humanité, car cela revenait à se priver des prières, des honneurs et de toutes les offrandes que les hommes doivent aux dieux. On ne pouvait pas non plus permettre une telle arrogance. Après mûre réflexion, Zeus prit la parole. Il existe, dit-il, un moyen de conserver les hommes et de faire cesser leur désordre.